L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. 37. Les jeudis de victoire, ce sont les jeudis où nous recevons les enseignements qui vont nous permettre de remporter la victoire dans des moments précis de notre vie. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y être, je ne parle pas de victoire en grosso modo, où on vous donne des enseignements un peu dans un esprit de flatterie. Non, je parle de victoire parce que chaque personne, chaque chrétien a toujours des défis. Et des fois, nous vivons ces défis-là sans comprendre comment pouvoir remporter la victoire sur ces défis. Et au travers de la grâce de Dieu, il me permet d'aborder des sujets certainement qui te concerneront, certainement celui d'aujourd'hui, afin que tu remportes la victoire. Aujourd'hui, c'est comment vaincre la peur. Alléluia. Comment vaincre la peur, c'est le thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur après qu'on ait vu comment vaincre la lourdeur spirituelle. Aujourd'hui, c'est comment vaincre la peur. Mon passage de base se repose sur Jean 6,16. Alléluia. Sur Jean 6,16, on ne va pas le lire, je l'explique un peu. Jésus avait demandé aux disciples de le dévancer. Et après, il les a retrouvés. Mais comment il les a retrouvés? Il ne les a pas retrouvés en prenant de les dévancer plutôt sur la mer. Mais comment il les a retrouvés? Il ne les a pas retrouvés en prenant une autre barque pour pouvoir les retrouver. Il a marché sur l'eau. Quand il marchait sur l'eau, d'un coup, ils étaient là dans le bateau. Ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau et ils ont été remplis de peur. Jésus a Dieu leur dit au verset 20. C'est moi, n'ayez pas peur. Ok? Et on dit la parole de Dieu dit au verset 20, après avoir ramé environ 25 ou 30 minutes, 30 stades plutôt, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Comment vaincre la peur? Lorsque nous lisons la Bible, au commencement, la peur n'était pas le partage des enfants de Dieu. La peur n'était même pas le partage de la création. Les hommes, lorsqu'ils n'avaient pas encore péché, n'avaient pas peur. Ils avaient peur de rien. Ils ne connaissaient pas ce qu'on appelle la peur. Et au travers de ce qu'ils ont commis comme désobéissance, la peur est rentrée dans leur cœur. On le voit en Genèse 3, 10. Lorsque Adam répondit, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin quand Dieu le cherchait et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Mais la peur, lorsqu'on y parle, les gens, certains voient quelque chose d'aussi banal. Mais lorsqu'on va le développer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose d'aussi banal. C'est quelque chose d'assez profond. Je dirais que c'est une émotion, on dit une ou un. Une émotion assez profonde et assez importante. Alléluia. On va en parler aujourd'hui. Elle est répandue dans beaucoup de cœurs. Elle est installée et accrochée sur beaucoup de vies. Elle est répandue dans beaucoup de nations. Elle fait énormément de dégâts dans la société et dans la vie, la peur. Elle fait énormément de dégâts dans la société et dans la vie. Et elle est alimentée et propagée par un esprit qu'on appelle l'esprit de peur, qui existe réellement et bel et bien. Alléluia. C'est quoi la peur? La peur est une émotion qui accompagne une prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Donc, c'est-à-dire, tu es conscient de quelque chose de grave va t'arriver ou t'arrive, ou non pas t'arrive, mais va t'arriver un danger et déjà tu as une émotion forte dans ton cœur. On appelle ça la peur. Elle est créée par un sentiment d'insécurité. Ok? Plutôt pas elle crée un sentiment d'insécurité, une crainte d'un malheur. Ok? Donc, je ne sais pas comment définir. Tout le monde connaît, tout le monde a déjà expérimenté la peur. Ok? Donc, c'est une émotion qui accompagne une prise de conscience par rapport à un danger. Tu sais qu'il y a un danger quelque part, tu es conscient du danger, tu as peur. Quand les disciples ont vu Jésus sur la mer, ils ont vu Jésus se dire, ah, ça c'est un esprit, c'est un monstre qui arrive. Ils ont eu peur parce qu'ils étaient conscients du danger. Le danger n'est pas tombé sur eux encore, mais il y a eu quelque chose qui a été créé dans leur cœur, une émotion forte qui les a maintenus dans la peur. La peur a des synonymes. On a la crainte, on a l'effroi, on a l'épouvante, on a la frayeur, on a la terreur, la frousse. La frousse, ce n'est pas un mot comment on dit ça? C'est un mot français. La pétoche, c'est aussi un mot français. Et il y a la trouille, aussi qui est un mot français.
quelles sont les origines de la peur? On va en parler. Amen. Jusqu'à là, j'espère qu'on suit. J'avance un peu plus vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'à là, on suit. On sait ce que c'est que la peur. Amen. On a vu ces synonymes. Les origines de la peur, quelles sont ses origines? Déjà, on a compris que la première origine, c'est le péché. L'homme a péché et l'esprit de peur a eu le droit de s'attacher à lui. Mais lorsque un enfant naît, par exemple un bébé, nous savons tous que les bébés ont peur. Il arrive, même pas il arrive, tous les bébés manifestent, ils connaissent déjà ce qu'on appelle la peur. On est d'accord? Mais les bébés ont uniquement deux formes de peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients de beaucoup de choses. Vous vous rappelez que la peur est alimentée par une prise de conscience du danger. Ok? Donc du fait qu'ils ne sont pas conscients de beaucoup de choses, ils connaissent deux types de peur. Il y a la peur de tomber, parce que si vous prenez un bébé, vous le jetez en l'air, voilà, il aura peur. Parce que se disent que vous n'allez pas l'attraper. Je ne sais pas comment ils s'en rendent compte de ça. Il y a la peur des bruits. Quand tu fais un grand bruit, un bébé peut sursauter de peur. Ok? Et ils sont conscients de ça. Mais lorsque l'enfant évolue et qu'il devient comme nous, il y a plusieurs peurs qui s'associent à lui. Il y a plusieurs peurs qui s'attachent, en plus de la peur de tomber, du bruit. Bon, des fois, les gens n'ont pas peur de tomber, tout ça. Mais il y a plusieurs peurs qui se mettent au fur et à mesure que nous grandissons. Nous allons parler de ses origines. Par quels moyens on commence à avoir peur ou on finit par avoir peur? Je vous précise que la peur peut être momentanée, c'est-à-dire instantanée par rapport à une situation, ou elle peut être permanente. Il y a des gens qui ont constamment peur et qui ont une peur, une forme de peur que leur partagent constamment. Alléluia. Avant de commencer, je précise que Dieu ne nous appelle pas à avoir peur. La peur est suscitée seulement par un esprit de peur. Alléluia. Donc on va avancer. Comment se crée la peur en nous? Déjà au travers de nos 5 sens, la peur peut accéder à nous. Par rapport à ce qu'on voit. Amen. Par rapport à ce qu'on voit. Vous prenez quelqu'un, vous bandez ses yeux, vous le mettez en haut d'une tour de 50 étages et il ne sait pas en fait où il est. Il n'aura pas peur. Mais dès que vous lui enlevez le bandeau et qu'il se rend compte de l'environnement qui l'entoure, il aura peur. Donc la peur peut être alimentée par ce qu'on voit. La peur peut être alimentée aussi par ce qu'on entend. Tu peux être en paix, mais après avoir parlé avec quelqu'un, après quelqu'un t'a dit quelque chose, ou après avoir entendu des choses, tu peux te retrouver en train d'avoir peur. Alléluia. Parce qu'on voit, il y a des films d'horreur, il y a plusieurs choses. Parce qu'on entend, il y a des choses qu'on te parle des revenants, qu'on te parle des morts vivants, qu'on te parle de plein de choses. Tu peux avoir peur. On peut aussi ressentir la peur par rapport au toucher. On peut ressentir la peur par rapport au goût, par rapport à ce qu'on sent. Parce qu'il y a des odeurs qui te font peur. Ok? Si tu as été traumatisé par quelqu'un qui mettait un type de parfum, par exemple, en ressentant ce parfum quelque part, ou même si tu as été abusé ou violé par quelqu'un qui mettait un type de parfum, en le ressentant quelque part, ça peut créer en toi une peur. On est d'accord? Donc, elle est alimentée par nos 5 sens. La peur peut avoir pour origine les mauvaises expériences. Les mauvaises expériences, ok? Déjà, à commencer par le bébé. Si le bébé a touché du feu et qui s'est brûlé, il aura peur de tout ce qui ressemble à du feu. Dès qu'il y a du feu autour de lui, il a peur. Il y a des expériences que tu as faites qui ont mis la peur en toi et jusqu'à présent, tu n'as pas réussi à évacuer cette peur-là. Parce que ces expériences ont été douloureuses. Moi, je connais des personnes qui ont peur de traverser la route. Qui ont très peur de traverser la route. Parce qu'ils ont déjà eu une expérience d'accident. Donc quand ils traversent la route, c'est vraiment, il ne faut pas vraiment qu'une voiture arrive pour qu'ils traversent. Une, ils ne traversent pas. Parce qu'ils ont eu une expérience d'accident. Ok? Cette mauvaise expérience peut créer la peur. Il y a d'autres qui ont peur de l'électricité. Parce qu'ils ont été électrocutés dans leur vie. Donc ils sont très très prudents. Ils ont très peur de l'électricité, de toute forme d'électricité. Et en fonction de ces expériences mauvaises, ils ont développé des peurs. Il y a des gens qui ont peur des relations. Dès qu'ils sont dans une relation amoureuse, ils sont constamment dans la peur. Parce qu'ils ont vécu des relations difficiles. Ok? Et on ne va pas parler des différentes peurs, mais la peur
peut être suscité par une mauvaise expérience. Tu as fait une mauvaise expérience, tu n'as pas été guéri de cette expérience et du coup, tu restes ébouillanté par cette expérience et cela dépose en toi une peur. La peur peut se développer par une mauvaise éducation aussi, ok? Donc, si tu as grandi avec des personnes, des parents, consciemment ou inconsciemment, qui ont passé le temps à te terroriser, tu peux rester dans la peur, ok? Qui ont passé le temps à te terroriser, tu peux rester dans la peur, même si ce n'était pas volontaire. Ok? Il y a aussi le fait de dire toujours non, non, non à l'enfant. Non, ne touche pas. Non, 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 non. Un enfant qui a dit trop non peut rester dans la peur d'essayer. Ok? La peur de chercher à voir. Il peut limiter sa curiosité. Ok? Et ça peut créer la peur lorsqu'on a une mauvaise éducation ou qu'on a été terrorisé dans notre éducation. Il y a aussi la peur qui se crée par le fait qu'on ignore quelque chose ou qu'on se trouve face à un inconnu. Généralement, lorsqu'on ne sait pas ce qui est derrière quelque chose, on a peur. Amen. Généralement, quand on ne sait pas ce qui est derrière quelque chose, lorsqu'on ne comprend pas, il y a des gens aujourd'hui qui ont peur de mourir célibataires parce qu'ils ne savent pas ce qui demain leur réserve. Donc du coup, ils sont assez perplexes, ils sont assez inquiets et ils ont peur. Parce qu'ils ne savent pas. Lorsqu'ils ne comprennent pas, ils ont peur. Imagine quelqu'un qui te dit, viens là, monte dans la voiture. Ben, tu ne sais pas pourquoi il veut que tu montes dans la voiture. Tu as peur. Ok? Et le fait qu'il y ait l'inconnu, qu'on ne comprenne pas ce qui est derrière, cela peut créer en nous la peur. Mais l'une des origines les plus fréquentes de la peur, c'est l'esprit de peur. Il rentre par tous les moyens. Il travaille dans plusieurs formes de stratégies afin de rentrer dans les différentes vies. Job 4:13 nous en parle plus ou moins. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur, c'est-à-dire de peur et d'épouvante. Tous mes os tremblèrent. Un esprit, au verset 15, passa près de moi. Tous mes cheveux s'hérissèrent. Donc l'esprit de peur travaille beaucoup. Il a beaucoup de stratégies pour entrer dans les cœurs des différentes personnes. Parlons de la peur et de la foi. La peur combat la foi. Du moins certaines peurs, alléluia, combattent la foi. Celui qui a peur n'a pas confiance. Alléluia. N'est pas dans la sécurité, n'a pas confiance en Dieu, ne croit pas à la main protectrice de Dieu, ne croit pas à la puissance d'accomplissement de Dieu. Parce qu'il a dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ne croit pas en cela. Lorsqu'on est dans la peur et lorsqu'on manifeste des formes de peur, quelque part, on n'a pas assez de foi. Cela combat notre foi. Parce que Dieu n'intervient pas seulement que dans le domaine spirituel. Il intervient aussi dans le domaine physique. Amen. Même si tu te retrouves en train d'être kidnappé par des gens qui t'ont déjà attaché dans la voiture, avec le Seigneur, tu peux rester dans la quiétude. C'est-à-dire que rester en paix. Parce que tu as la foi que Dieu veille sur toi. Et tu vas être étonné que les gens n'arrivent pas à te tuer et qu'ils te laissent. C'est arrivé à plusieurs personnes. Ok? Donc, la peur combat la foi. Dans la peur, il n'y a pas de foi. Celui qui a peur, normalement, a un problème de foi quelque part. Parce que quand tu n'as pas assez de foi, toutes les peurs peuvent se développer en toi. Plusieurs peurs vont se développer en toi. Beaucoup de peurs. Alléluia. Lorsque j'écrivais cet enseignement, on va voir les différentes formes de peur. Je me suis rendu compte que waouh, il y a une bonne liste de peurs qui sont un peu associées à ma vie. Mais je pense qu'au nom de Jésus, tout va être brisé. Alléluia. Et les peurs aussi qui sont associées à ta vie vont être brisées. Amen. Amen. Je me dis, mais ça aussi c'est une forme de peur, je ne savais pas. Amen. Mais ça combat la foi. Lorsque Moïse sortait avec le peuple juif, il savait qu'il quittait Pharaon qui était un roi méchant. Mais la Bible dit qu'il partait sans avoir peur. Pharaon pouvait lever le petit doigt et exterminer tout le monde. Mais eux, ils savaient qui était avec eux. Et ils savaient que c'est par la foi qu'ils sont partis, sans avoir peur dans deux sens. Déjà du fait qu'ils n'avaient pas peur de Pharaon, mais déjà du fait aussi qu'ils allaient dans un inconnu. Ils ne savaient pas où ils allaient. Mais ils n'avaient pas peur d'y aller et de se retrouver dans le désert, de mourir
sans nourriture. Ils n'avaient pas peur. Je parle plutôt de Moïse parce qu'après on a vu que le peuple qui conduisait s'inquiétait et restait dans la crainte. Hébreux 11, 27 nous dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se monta ferme, on parle de Moïse, comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est quelqu'un qui fonce en se disant le Dieu invisible est avec lui. Il n'avait pas peur des représailles de Pharaon, ni de l'inconnu qui l'attendait. Alléluia. Quand la foi n'est pas dans le cœur de quelqu'un, l'esprit de peur, de toute forme, peut prendre place. La foi rassure et apaise, ce qui est le contraire de la peur. Ok? Quand tu as foi, même quand tout est bizarre, tu n'as pas peur. Parce que tu réalises la puissance et la capacité de ton Dieu. Psaume 23, 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc ça veut dire quand je marche dans un chemin qui fait peur, quand je marche dans un endroit qui fait peur, quand je marche vers l'inconnu ou dans un endroit où il y a beaucoup d'insécurité, il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ça dit, je n'ai pas peur. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Cette personne qui dit que Dieu est avec lui ne voit pas Dieu avec lui. Mais par la foi, il sait que Dieu est avec lui. Alléluia. Même quand il marche dans des endroits dangereux, il ne laisse pas la peur prendre la place. Là où il n'y a pas de foi, là se développe tout type de peur. Alléluia. On va voir les différentes formes de peur. C'est de ça que j'aimerais plus insister. Et certainement par la grâce de jeudi prochain, nous allons voir pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Mais déjà pour te donner un aperçu, la peur n'est pas... C'est que la vraie définition de la peur veut dire que la chose n'est pas encore arrivée. Alléluia. On a peur, pas parce qu'on est déjà dans la souffrance ou qu'on a déjà vécu ce qu'on craint. En fait, c'est quelque chose d'avenir que nous redoutons quand on parle de la peur. Et des fois, en étant comme ça, beaucoup ont attiré les choses qui ne sont pas. Ou beaucoup ont fait de mauvais choix. Et la peur est un grand tueur d'avenir et de destinée. Alléluia. Mais je ne vais pas insister là-dessus pour aujourd'hui. Les différentes formes de peur. L'une des peurs dont la Bible en parle beaucoup, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. L'inquiétude, c'est une peur. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est n'ayez peur de rien. Mais en toute chose, apprenez à dire à Dieu, voici ce qui me est dans mon esprit comme un petit souci. Aide-moi à trouver une solution. L'inquiétude, c'est une crainte alimentée par une incertitude en nous. Donc, tu n'es pas sûr de quelque chose et tu commences à craindre le pire. On appelle ça l'inquiétude. Vous commencez à craindre pour dire, mais comment je vais m'en sortir? La peur face à un dilemme, face à une situation compliquée, c'est l'inquiétude. Celui qui commence à s'inquiéter développe une forme de peur par rapport au lendemain, par rapport à une situation. Alléluia. On est inquiet parce qu'on ne sait pas comment ça va se résoudre. On a peur parce qu'on se dit, est-ce que ça va pas mal finir? Quand on s'inquiète de ce qu'on va manger demain, on se dit, est-ce que demain on a peur de ne pas avoir à manger demain? Ça, c'est de l'inquiétude. Or, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Mais en toute chose, de pouvoir confier nos besoins à Dieu par la prière. Alléluia. Il y a l'inquiétude. Il y a ce qu'on appelle l'anxiété ou l'angoisse. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que l'anxiété, mais dans la pratique, beaucoup usent d'anxiété. Se laissent gagner par l'anxiété. C'est une peur anticipée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est loin, qui t'est pas encore arrivé, mais ta peur est déjà dévancée. Une peur anticipée. Anticipée. Elle aussi comme l'angoisse, une peur anticipée. Ces deux formes de peur, l'angoisse et l'inquiétude, sont sans aucun objet. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison en fait, l'angoisse et l'anxiété, il n'y a pas de raison palpable pour que tu commences déjà à te sentir dans la peur. Mais tu réfléchis seulement, puis tu es anxieux. Okay? Tu n'as pas de preuve, mais ta tête est déjà mélangée. Donc, il n'y a aucun danger, mais on a déjà peur. Quand on parle d'anxiété, quand on parle de fois d'angoisse. C'est-à-dire qu'au stade où tu es, il n'y a rien. Mais ton cœur est déjà troublé parce que tu as réfléchi.
Ok? On parle du trac. Le trac, c'est l'une des peurs que d'autres disent, oh, ça nous aide à nous surpasser. Mais ce n'est pas tout le temps. Généralement, le trac handicape et nous empêche de bien faire. Ok? Le trac, c'est une peur ou une angoisse qu'on ressent avant d'affronter un public ou avant de subir une épreuve ou avant de réaliser quelque chose d'important. Ok? Donc c'est que on te dit, bon, c'est toi qui vas chanter aujourd'hui, mais tu vas prêcher aujourd'hui. Tellement ton cœur est loué, tout ce que tu as préparé là, tu mélanges tout. Pendant que tu connais et tu maîtrises, on appelle ça le trac. Et lorsque il n'est pas bien utilisé, il n'est pas maîtrisé, le trac peut t'amener à tout mélanger, à tout gaspiller ou à rater des choses importantes. Amen. Et c'est un grand handicap. Il y a la panique. La panique est une peur qui trouble subitement et violemment l'esprit. Donc c'est quelque chose de subite. Ça vient, ça te tombe dessus et bam, tu es dans une peur automatique. Donc c'est aussi une terreur extrême, soudaine, souvent collective, un affolement. Ok? La panique je ne veux pas rentrer déjà dans pourquoi il ne faut pas avoir peur, mais quelqu'un qui est paniqué n'a plus tous ses sens, n'a plus la capacité d'agir avec sagesse. N'a plus la capacité de jauger la situation convenablement. Amen. La panique va te pousser à réagir de manière insensée ou de manière sans réfléchir. Ok? Donc, il y a la panique. Il y a la frayeur. C'est la peur très vive, généralement passagère, mais peu justifiée. Donc, c'est une peur vive. J'ai une peur sur laquelle on va un peu insister, ce sont les phobies. Alléluia. Qui sait ce que c'est qu'une phobie? Amen. Mais beaucoup ont des phobies. On va en parler. Une phobie. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une phobie? C'est pas grave, là, mais c'est pas grave. D'accord, je vais. La phobie, c'est une peur ou une angoisse. C'est la peur ou une angoisse éprouvée devant un certain objet, acte, être vivant, situation ou idée. La phobie est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. C'est une peur orientée vers quelque chose de précis. Vers quelque chose de précis. Ce n'est pas une peur générale, c'est par rapport à quelque chose de précis. Tu n'as pas peur de ça, mais tu as peur de ça exactement, uniquement. Il y a des phobies courantes. Je vais parler d'abord des phobies courantes. Les phobies courantes. Il y a l'arachnophobie. 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 Qui sait c'est quel type de peur? Oui? La peur des araignées. Il y a des personnes, même les petits araignées, même les tout petits qui peuvent écraser. S'ils voient seulement passer sur les lits, tous les cheveux se dressent, tous les poils se dressent, ils ne vont plus dormir dans la maison. Tant qu'on n'a pas trouvé l'araignée pour les tuer. Alléluia. Ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même plus. Quand je parle, il y a deux... Même un tout petit araignée, là, la personne ne peut plus dormir dans la maison. Il faut tuer l'araignée là d'abord. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une peur qui vient de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, tu dois affronter l'araignée. Amen. Il y a la phobie sociale. Il y a des gens qui ont peur de la société, qui n'aiment pas être en société, qui ont peur d'affronter la société, qui aiment être en marge, qui aiment être seuls, qui aiment être retirés de tout. Ça, c'est une mauvaise phobie. Dès que tu leur dis, allons-y quelque part, allons-y à une fête, allons-y à un truc. Pour eux, c'est une grande épreuve. Une grande épreuve. Ils ne peuvent pas, ils aiment rester seuls. Et c'est une phobie assez présente. Alléluia. Il y a l'aviotophobie. On sait c'est quoi? La peur des avions. Alléluia. Moi-même, je suis dedans. Mais Dieu va me libérer. Alléluia. Parce que moi, quand je vois dans l'avion, là, seulement, toute la Bible vole en éclat dans ma tête. Rien de, alléluia. Même si Dieu est avec toi, je ne comprends plus rien. Alléluia. Moi, je ne comprends pas seulement pourquoi le gros truc là, il est en haut, il ne tombe pas. Et là, j'arrive pas à comprendre. Amen. Jusqu'à la fin, je ne peux pas manger, je ne peux pas lire, je ne peux rien faire. Je suis concentré sur le vol jusqu'à... Je ne peux pas dormir. Et alléluia. Mais ma femme, elle se moque de moi. Quand on est dans l'avion, elle rigole sur moi. Elle dit,
Mais comment il n'a pas peur? Alléluia. Mais Dieu va me libérer de ça. Non, Dieu m'a déjà libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il va me libérer parce que je suis appelé je suis appelé à voyager dans les nations. Si j'ai peur, comment je fais? Alléluia. Amen. Je suis appelé à voyager dans les nations. Il faut que Dieu me dise, Seigneur, tu m'as libéré au nom de Jésus. Alléluia. Quand je cite ta peur, là, tu dis, Seigneur, tu m'as libéré au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une autre peur. Attends. Que je suis tombé. Qu'on appelle l'agoraphobie. C'est la peur des espaces. Il y a des gens qui n'aiment pas sortir d'espace. Ils n'aiment pas aller ailleurs. Ils aiment être dans une zone et ils n'aiment pas partir ailleurs. Par exemple, s'il se retrouve à Montboîte comme ça, il n'est pas dans sa zone. C'est des gens qui n'aiment pas sortir des espaces. Ils aiment être dans un coin, ils ne veulent pas partir ailleurs. Il y a la claustrophobie, ça tout le monde connaît. Des gens qui n'aiment pas qu'on ferme une porte sur eux. Ces personnes n'aiment pas monter dans les ascenseurs. Ils n'aiment pas avoir la porte fermée sur eux. Ils n'aiment pas être dans des petits endroits. Ils n'aiment pas les petites salles. Quand ils sont quelque part, il faut que ça soit un peu plus grand et aéré. Sinon, ils ne supportent pas, ils se paniquent et ils ne se sentent pas bien. L'acrophobie, c'est la peur des hauteurs. Voilà, aller loin. Voilà, donc si tu as ça par exemple et que Dieu t'appelle à être pilote d'avion, tu ne pourras jamais l'être. Regarde comment ça handicape ton avenir. Si tu es appelé à être un pilote et que tu as l'acrophobie, tu ne peux pas. Amen. Il y a la peur aussi des orages qu'on appelle l'astraphobie. Quand les orages grondent, il y a des personnes qui ne peuvent plus dormir. Il y a la nécrophobie, la peur de la mort. Et ça, c'est une peur qui est assez répandue. Ok? La peur de la mort. Et les films l'exploitent à fond. Amen. Ça, ce sont les peurs un peu courantes. Et puis, bien sûr, il y a la peur avec les serpents, les animaux spéciaux. Ok? Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si on doit être libéré de la peur des serpents ou bien, je ne sais pas quoi. Amen. Mais voici ces différentes peurs. Les peurs qui sont un peu plus rares. Il y a l'urophobie, c'est la peur des chats. Il y a des gens qui ne supportent pas les chats, qui ont très peur. Un chat dans une zone, il ne peut pas. Il y a l'anthropophobie. Ça, c'est la peur des personnes. Il y a des gens qui ont peur de leur prochain et qui ne supportent pas. Il y a l'androphobie. Il y a des personnes qui ont peur des hommes, des femmes qui ont peur des hommes. Voilà, elle a peur. Il y a la génophobie, des gens qui ont peur du sexe. Il y a la gynophobie, des gens qui ont peur de la femme. Il y a l'homophobie, des gens qui ont peur des homosexuels. Quand ils voient, ils disent, là, il va me faire du mal. Il y a l'aquaphobie, il y a des gens qui ont peur de l'eau. Ça veut dire que tu les mets dans une piscine seulement de 30 cm, ils ne peuvent pas mettre leurs pieds dedans. Ils se disent qu'ils vont se noyer. Et des fois, ils se retrouvent à se noyer dedans. Il y a la lapiphobie, des gens qui ont peur des abeilles. Il y a la bouphonophobie, des gens qui ont peur des crapauds. Il y a la cynophobie. Ça, c'est une peur que j'avais. Mais je pense que Dieu m'a libéré. Des gens qui ont peur des chiens. Amen. Moi, si tu as un chien chez toi, même si tu es mon ami, je t'aime quand fatigué, je ne viendrai jamais chez toi. Parce que quand j'étais petit, un chien m'a poursuivi. Et depuis là, je suis marqué à vie. Amen. J'avais des amis, je n'étais jamais rentré dans leur maison pendant des années jusqu'à ce que le chien meure. C'est là que je suis allé voir leur salon pour la première fois. Après peut-être 7 à 8 ans. Quand on se voit, je les laisse tous devant la porte. Et ça, ce n'est pas une peur normale. Il y a la peur aussi des médecins, des dentistes. Je me suis rendu compte aussi que c'est une peur aussi que j'ai. Amen. Est-ce que tu es avec moi aussi dans cette peur-là? Ou bien je suis seul? Moi, je ne supporte pas l'odeur, je ne sais pas comment ils appellent ça. Je ne supporte pas l'odeur des hôpitaux. J'ai peur des seringues, mais Dieu m'a libéré au nom de Jésus. Alléluia. Si tu veux me faire peur, tu veux boire une seringue, là je suis foutu. Alléluia. J'ai peur des seringues, je ne supporte pas les seringues. Donc quand je suis malade, même si tu me fais avaler un sac de médicaments, j'avalerai. Mais ne me parle pas de perfusion. Et les dentistes, amen. Mais Dieu m'a libéré au nom de Jésus. Alléluia.
La peur des animaux rampants, des insectes rampants. Ça veut dire cafards, lézards. Ça, c'est une peur. La peur des souris, on appelle la musophobie des souris. Il y a une peur que j'ai vue me dire, mais vraiment, d'autres ont la peur de la saleté des germes. Qui a ça? La peur de la saleté et des germes. Des germes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, même quand il te salit, quand il a l'impression que tu l'as contaminé, il doit toujours prendre une lingette, se laver la main vite fait, parce que vous avez regardé l'inspecteur Monk. Vous connaissez la série policière là? Qui connaît la série? Ah, lui, il s'est baladé toujours avec des lingettes. Lui, il ne s'amuse pas. Toujours des lingettes. Dès qu'il finit de te saluer, sa secrétaire, son assistant doit lui donner des lingettes. Tu veux lui faire du mal, jette-lui la poubelle, tu vas le tuer. Tu vas le tuer. Il va mourir, il va faire une crise cardiaque. Parce qu'il ne supporte pas la saleté, sous toutes ses formes. Et il ne supportait pas aussi tout ce qui n'était pas irrationnel. C'est-à-dire que s'il venait, s'il allait mourir, en fait. Parce qu'il voit 2 cases ici, et puis il n'y a pas 2 cases de l'autre côté. Il dit, c'est pas bon. Et des fois, il reste à buter. Et l'assistant s'est obligé de venir le prendre pour la lever, pour dire, vraiment, lui, là, il va se faire une crise à côté, là. Voilà. La peur de la nuit. Il y a des gens qui ne dorment jamais dans l'obscurité, la nuit. La nuit et l'obscurité, c'est 2 peurs différentes. La nitophobie. La peur des serpents, ça c'est évident. La peur des incendies. La peur d'être enterré vivant. La peur des étrangers, on appelle ça la xénophobie. Vous connaissez ça? On entend parler de ça, la xénophobie, la peur des étrangers. Et la peur des animaux, on appelle ça la zoophobie. Alléluia. Il y a une autre peur aussi qui se développe, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'inconnu qui va produire une forme de timidité. C'est-à-dire des personnes, quand elles ne savent pas, elles ont peur. Aujourd'hui, tu ne sais pas si demain tu auras un travail ou pas, tu as peur. Aujourd'hui, tu ne sais pas si demain tu vas te marier ou pas, tu as peur. Amen. Tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas, tu commences à développer une peur dans ton cœur. Et généralement, les personnes atteintes de cette peur-là n'osent pas, ne sont pas curieux, ne cherchent pas. Parce qu'elles ne connaissent pas, elles ne essaient pas. Elles préfèrent rester dans ce qu'elles connaissent. Moi, je connais des gens qui n'aiment pas les changements, qui n'aiment pas dire allons-y ou faisons, on va voir ce que ça donne, qui n'aiment pas l'aventure, qui restent au même stade et qui ne changent pas. Qui ont un boulot, tant qu'on ne les a pas renvoyés, ils sont dans ce boulot-là jusqu'à... Pendant que ça ne va pas, ils ne vont jamais le quitter. Parce que si je quitte, qu'est-ce qui me trouve devant? Comme je ne sais pas ce qui me trouve devant, je préfère rester. Et beaucoup vivent comme ça. Comme je ne sais pas ce qui va me trouver devant, je préfère rester. D'autres, mais ils le font dans les relations. Le gars t'a frappé, il t'a trompé, il a tout fait. Mais tu te dis, ah, si je le laisse, mais qui je vais avoir dehors? Donc, je préfère rester là. La peur de l'inconnu. Et ce n'est pas de bonne peur. J'ai parlé tout à l'heure aussi de la peur de la mort. Penser constamment à la mort. Ne pas regarder les morts. J'avoue que moi, quand je vais dans le funérail, je ne regarde jamais les morts. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens aiment regarder les morts ici quand même. Je n'arrive pas à comprendre. Dès qu'on arrive, ma femme, c'est une passion pour elle. Dès qu'on arrive dans les funérailles, elle va faire le tour du cercueil là. Après, elle explique, oh, il était comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as à aller regarder les morts? Elle, c'est une passion, elle aime voir ça. Et après, elle dort tranquille. Moi, si je vois un mort, il me faut 2 semaines pour évacuer cette image-là de ma tête. Il me faut moi 2 semaines pour évacuer cette image de la tête. Ça te tourne en fait. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens sont obligés d'exposer les gens qui meurent. Si on meurt, il faut l'enterrer, c'est fini. Oh, on doit le voir une dernière fois. Mais pourquoi faire? Je ne sais pas si c'est une peur qui est normale ou qu'on doit être libéré de ça, mais c'est tout aussi bizarre de toujours avoir envie de voir des morts quand même. Amen. C'est quand même un peu bizarre. Qui aime regarder les morts dans le funérailles? Ah, il y en a ici. Il y a d'autres, quand ils voient ça, ils ne peuvent pas dormir. Donc ils sont troublés par tout ce qui est morbide. Tu vois un accident, tu vois du sang. C'est pour ça que moi sur Facebook a mis des options où quand c'est trop cruel ou sanglant,
ils mettent un flou et c'est toi qui enlèves le flou ou pas. Moi, quand ils mettent comme ça, je ne cherche même pas à enlever. Ok? Parce que ce n'est pas des choses... Je n'ai pas peur de mourir, mais j'aime pas voir la mort. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 1, 21, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Je n'ai pas peur de mourir, mais j'aime pas voir la mort. Mais il y a des gens qui ont peur de mourir, constamment peur de mourir. Et quand ils pensent à la mort, ils sont troublés. La peur d'une personne, ça c'est une peur aussi qu'on développe. Il y a des gens qui te font peur. Soit ils sont dans ton entourage, soit c'est dans ton boulot, soit c'est dans ta maison, soit c'est dans ton voisinage. Quand tu vois ces personnes, tu as peur. Et ça, ce n'est pas de bonnes peurs. Parce que la parole de Dieu nous dit en Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Donc il ne peut pas, tu ne dois pas avoir peur d'une personne comme toi. Peu importe, même si elle fume le feu, tu ne dois pas avoir peur d'elle. En tout cas, cette peur-là, moi, je ne l'ai pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage de qui tu as peur? Ah. Au nom de Jésus, tu vas être libéré de ça. Parce que tu ne peux pas rester avoir peur. Alléluia. Comprenons que la peur nous désarme. La peur nous désarme. Et la peur n'est pas bon. Elle n'a rien de positif à nous apporter. Ok? Donc on peut avoir la peur des gens. Ésaïe 51, 12 en parle encore. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à de l'herbe? C'est-à-dire qu'il n'est rien. Pourquoi tu as peur de lui? Elle n'est rien. Pourquoi tu as peur? Ils ne peuvent rien te faire. Vous savez, ceux qui vous effraient, ce sont des gens qui ont peur même de vous. Dès que tu affrontes quelqu'un, il se calme. Mais affronter, bien sûr, de la bonne manière, pas d'une manière désordonnée, irrespectueuse. Mais dès que tu fixes quelqu'un dans les yeux, tu lui fais comprendre, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas peur. Je me rappelle récemment, on était avec ma femme dans une entreprise, pour un client, et il y a un gars qui est rentré dans la salle. Son patron m'a dit, celui qui a fait le site internet. Il rentre dans la salle, il ne me fixe même pas. Et il commence à me sermonner devant le patron. Ah oui, le site c'est nul, il ne maîtrise pas, il ne fait pas ceci. Et puis bon, moi je suis webmaster et tout. Il a commencé à me dire plein de choses. Il ne sait pas à qui il a affaire. Amen. Ça, ma femme me dit, ah, mais toi là, c'est comme ça, tu as dit, mais c'est toi aussi. Il ne faut pas laisser les gens te parler n'importe comment. Bien sûr, avec respect, il faut leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le droit. Quand il a commencé à dire, excusez-moi, s'il vous plaît, comment vous appelez? Il me dit, je m'appelle tant. J'ai dit, mais est-ce que vous savez qui je suis? J'ai un bac plus 5 en informatique. Depuis 2003, je suis dans le domaine du webmaster. Je sais ce que je fais. Ce que vous dites, ce n'est pas ça le problème. Du tout. Voici le vrai problème. Il s'est calmé. Comme un chien, il a mis sa queue entre ses jambes, il est ressorti. Mais dès que je commençais à trembler de peut-être perdre le marché, tremblait peut-être devant sa carrure parce qu'il était très imposant. Et quand il est rentré, il a dégagé une atmosphère bizarre. Si je tremblais à ça, il allait seulement m'écraser. Peut-être que j'allais perdre le marché pour lequel j'avais peur. Amen. Et quand c'est comme ça, les gars te respectent. Les gars te respectent. Je me rappelle aussi, bon, peut-être que c'est une histoire que ma femme ne veut pas que je raconte, mais je vais raconter quand même. À notre mariage, elle va écouter, mais elle va tuer. À notre mariage, je n'ai pas dit préciser les noms, mais on était allé, quand on était dans les fiançailles, tu vois la coutume. Quand on dit coutume, il ne faut pas t'amuser. Hein. Tu t'amuses, on ne te donne plus la femme. On était allé chez une de ses sœurs. Et sa sœur, dès qu'on est rentré, elle a commencé à me parler bizarrement. À me crier presque dessus. Du genre, oui, ma soeur, si quelque chose lui arrive et tout ça, tu la laisses sortir, ceci, cela. Quand elle a commencé à parler, j'ai dit, mais je l'ai fixé comme ça. J'ai dit, mais toi-même, tu dis ça là. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Ah, moi, je ne m'amuse pas, il faut me provoquer. Oh, je venais de la voir pour la première fois. Je vais voir sa soeur pour la première fois. Quand on est sorti, ma femme dit, oh, ils vont annuler le mariage. Ils vont annuler le mariage. J'ai dit, ils ne vont pas annuler le mariage. Attends seulement, tu vas voir. Ils n'ont pas annulé le mariage. Après, un de ces hommes qui était venu me trouver au boulot, commençait à m'agresser maintenant. Je lui ai dit, je n'ai pas besoin de vous. Vous m'avez donné la liste, non. Attendez-moi au mariage, j'arrive. C'est comme ça que je lui ai dit.
Elle a dit, oh, ça c'est le plus grand, c'est l'ongle de ta. Ils vont annuler. Il dit, ils ne vont pas annuler le mariage. C'est l'ongle-là qui a arrangé les chaises, qui a même donné l'argent pour les chaises. Amen. Si tu as peur de quelque chose, en fait ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des gens. N'aie peur de personne. N'aie peur d'aucune situation. C'est vrai que l'avion, là, Dieu m'a libéré déjà. Bientôt, je voyage, je vais affronter ça. Alléluia. Quand j'arrive là, je vais vous appeler pour dire la victoire. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur. N'ayez peur de personne. N'ayez peur de personne. Personne. Plus vous n'avez peur de personne, ceux qui vous effraient, plus vous les affrontez, mais de manière respectueuse, elles vont se calmer. Mais ces deux personnes, on devient amis. On s'entend bien, on se respecte. Parce que c'est qu'il ne faut pas toucher. Des fois, les gens testent. Ils vous testent. Et quand ils voient qu'ils peuvent marcher sur vous, alors ils vont maintenant dans le manque de respect. Et il ne faut pas laisser. Et ce que vous craignez, c'est ce qui va se passer. Amen. Et le diable aussi tente comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui se sont retrouvés face à des démons. Tu fais comment? Je me rappelle de Rebecca Brown dans son livre quand je l'ai lu. C'est vrai que je ne l'ai pas encore fait moi, je ne me rappelle plus. Peut-être que je l'ai fait ou pas, je ne sais pas. Mais Dieu va me rappeler. Rebecca Brown dans son livre, elle était une autre dimension de combat spirituel. Arrivé un moment, elle roule comme ça la nuit. Ça, tu roules dans la route du 13 et ce n'est pas du 12 comme ça. Dans la forêt comme ça. Et puis la voiture tombe en panne dans le vide. Il n'y a que la brousse ici, il n'y a que la brousse là. En panne, en plein milieu de nulle part. Et quand elle est là, elle voit un chien qui commence à sortir de la brousse avec les yeux lumineux. Quand elle fixe bien, ce n'est pas un chien, c'est un loup-garou. Il marche. Il a un corps de chien, une gueule, avec des yeux rouges sang. Il vient. C'est un Américain, il vit jusqu'à présent, donc je ne suis pas en train de raconter un film. Il vient, il la fixe. Amen. Je sais qu'il y a des chrétiens. Ils vont se frayer une route dans la brousse. Alléluia. Il la fixe. Et elle a reçu par l'esprit qu'il faut le fixer. Le Saint-Esprit ne détourne pas tes yeux. Elle a fixé aussi dans les yeux rouges. Elle a bouillé dans la peur. Elle a dit non, il ne laisse pas. Fixé. Et puis après, il a détourné ses yeux. Il est descendu, il est rentré dans la brousse, il est parti. Quand il parle, la voiture s'allume. Amen. Et le loup-garou, il est comme le chien. Le chien, pour t'attaquer, il a besoin de sentir la peur. Un chien ne t'attaquera jamais si tu l'affrontes. Dès qu'il voit qu'il y a une petite peur, bam, il se lance en même temps. Et le loup-garou, c'est un loup. Le loup, il n'est pas loin du chien. Mais elle a dû le fixer. Amen. Et moi, ce qui m'arrive des fois, c'est la nuit. Ce qu'on appelle les épouvantes. Je vais en parler tout à l'heure. L'épouvante. L'épouvante, beaucoup l'ont déjà expérimenté. C'est-à-dire que tu dors et puis tu vois quelque chose te coincer, tu ne peux pas bouger. Pendant la nuit. Qui l'a déjà expérimenté une fois? Beaucoup de personnes. Voilà, on appelle ça les épouvantes. Je vais en parler tout à l'heure. Bon, il m'est arrivé de les expérimenter. Mais quand je me réveille, au lieu d'avoir peur, je n'ai pas peur. Je prends autorité. Et puis je me recouche en toute sécurité. En toute quiétude. Donc j'aimerais parler de l'autre peur. La peur du diable et de ses agents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il peut t'arriver que tu rencontres un démon. Il peut t'arriver que tu rencontres un démoniaque. Il peut t'arriver que tu rencontres un occultiste. C'est que quand on te dit, lui là dans la famille, il a parlé sur telle personne là. La personne était morte. Hein? Fais attention. Non, il ne faut pas avoir peur ni du diable, ni de ses agents, ni de ses démons. Parce que tu es plus puissant selon que la parole de Dieu dit en Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Les serpents, les scorpions, ce sont les plus hauts niveaux du danger dans le désert. C'est pour ça qu'on dit serpents et scorpions. Parce que ça parlait en référence au désert. Ce sont les plus hauts niveaux du danger dans le désert. Si tu dois craindre quelque chose dans le désert, c'est les serpents et les scorpions. Et les serpents de désert ne sont pas comme les serpents des forêts. Ils sont plus venimeux. Les scorpions aussi. On dit, tu as le pouvoir de marcher sur ces plus hauts niveaux de danger. Alléluia.
Deutéronome 1, 29 en page, je vous le dis, ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Il y a une peur dont on va parler, cette peur s'appelle la péniaphobie. Péniaphobie. La péniaphobie. Qui sait ce que c'est? C'est une peur qui est très très présente. C'est la peur de la pauvreté. La peur de la pauvreté. Il y a des personnes, les gens ont des vraies peurs, eux ils ont juste peur de mourir pauvres. Amen. Toute leur peur là, c'est de ne pas être pauvre. Tout ce qui est dans leur tête, c'est de ne pas finir pauvre. La peur de la pauvreté. C'est une simple peur à l'idée d'être pauvre. Et pour certains, pour ceux qui ont ce problème, c'est une vraie angoisse. Ils sont très angoissés. Parce que tout dans leur tête, c'est qu'il ne faut jamais que je devienne pauvre. Donc il y a des situations, des circonstances qui se changent dans leur vie et qui leur poussent à perdre un peu d'argent. Ils sont vraiment dans une crainte poussée. Alléluia. C'est qui rassure ton avenir? Ton argent ou Dieu? C'est Dieu. Donc c'est une peur que nous ne pouvons pas avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tu peux tout avoir, tu peux tout faire et puis être pauvre quand même. Donc ces victimes-là ont peur de se retrouver sans ressources, d'être démunis, de perdre leur confort. Et leur peur ne se fonde pas sur des choses véritables en fait. Même si tu commences à perdre de l'argent, cela ne veut pas dire que tu vas forcément finir pauvre. Amen. Donc l'angoisse qu'ils ressentent va se traduire par la peur à l'idée de devoir dépenser. Donc du coup, ces personnes-là deviennent pingres. Elles deviennent avares. Elles ne dépensent pas. Elles ont l'argent, elles ont peut-être un besoin important, mais elles préfèrent mettre le besoin là à côté et puis toujours avoir l'argent sur elles. On avait Picsou. Lui-même, une seule pièce, il va aller la chercher jusqu'à... Il faut qu'il ramène la pièce dans son trésor. Elle se manifeste aussi par la peur lorsque la personne croise une personne qui est pauvre. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui a raté sa vie, lorsque tu rencontres quelqu'un, quand la personne rencontre quelqu'un qui est SDF, c'est-à-dire qui est sans domicile, quand il rencontre quelqu'un qui n'a plus rien, dans son cœur, une crainte se crée immédiatement. Ah, peut-être que je pourrais devenir comme eux. Brad, il y a quel problème? Est-ce que je ne vais pas devenir comme eux? Et la personne a la peur. Qui, de fois, a peur quand il voit quelqu'un qui a échoué? C'est-à-dire que quand tu vois la personne n'a plus rien. On dit, lui là, je t'assure, c'était le DG de telle entreprise. Aujourd'hui, là, il n'a même pas fait, voilà, il prend même le taxi. En même temps, ton cœur là, ta tête se mélange. Tu dis, toi aussi, je ne fais pas bien. Alléluia, les 5 000 fois que tu as promis à ta maman, tu annules en même temps. Tu dis, Baba, les 5 000 fois que je devais te donner la pardon, il faut laisser. Alléluia. Alléluia. La personne est obsédée. Elle est obsédée par tout ce qui est relatif à la pauvreté. Donc du coup, elle y veille. La personne est sous pression quand une personne réussit aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont la peur. C'est-à-dire que si tu n'es pas encore devenu riche, et quand tu vois que quelqu'un a réussi, quand tu as cette phobie-là, tu commences à être déjà troublé. Tu commences à être très troublé parce que tu te dis, ah, est-ce que moi-même je vais y arriver? Et des fois, ça se manifeste aussi par la mise en place de mécanismes qui va te permettre de dépenser, de sortir de l'argent, de pouvoir perdre. Donc être pingre, avare, sous pression pour avoir de l'argent. De fois aussi être prêt à tout pour l'argent quand on a cette peur. Un vrai complexe par rapport à la pauvreté. La Bible nous dit en Luc 12, 15,
Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Avarice plutôt. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance. Alléluia. Donc la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Il ne faut pas être avare. Parce qu'il y a un principe divin de la réussite, c'est de donner pour recevoir. C'est de semer pour récolter. Si maintenant tu gardes, tu ne donnes pas, ce que même tu gardes, tu vas perdre. Il y a une autre peur, c'est la peur de l'échec et la peur d'échouer. Il y a des personnes qui n'essayent pas, qui ne font pas de concours, qui ne cherchent pas à faire quoi que ce soit parce qu'ils se disent qu'ils vont échouer. Ou elles se disent qu'ils vont échouer. Donc, pour ne pas échouer, elles préfèrent ne pas essayer. Même quand on dit il y a tel concours, ou il y a telle chose à faire, non. Moi, je préfère ne pas faire parce que je ne veux pas échouer. Alléluia. Il y a l'épouvante dont j'en parlais tout à l'heure. L'épouvante, c'est cette peur-là, subite. Parce que généralement, quand ces choses-là t'attaquent pendant la nuit, c'est subite. Ce n'est pas quelque chose qui commence à venir lentement, puis tu la sens venir. Subitement, tu sens quelque chose qui te prend et tu as peur. Mais sachez que ce n'est pas une action anodine. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un objectif derrière. C'est une stratégie de ceux qui attaquent. Certains animaux, lorsqu'ils veulent tuer leur proie, les épouvantes, ça se dit non? Hein? Les épouvantes, je ne sais pas si ça se dit. Mais leur permet de ressentir l'épouvante. Certains serpents, pour tuer leur proie, les surprend. Et la proie ne peut pas bouger. Et c'est là qu'elle tue. Certains prédateurs, pour tuer leur proie, les surprend. Okay? Et lorsque la proie se retrouve face au prédateur, elle est épouvantée. Et du coup, il a la capacité de gagner une longueur d'avance et de le tuer. Et quand le diable te fait ça, il a un objectif. Lorsque ces esprits t'attaquent, il a un objectif. Pendant que tu es bloqué, tu ne peux pas bouger, il y a un objectif. Il y a un esprit soit de mort qui est derrière, ou il y a une attaque spirituelle dangereuse. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a un objectif derrière. Donc on te surprend pendant que tu dors, mais derrière, soit on attend souvent qu'il est mort dans son lit ou elle est morte dans son lit, soit il y a un esprit qui rentre. Il y a un homme de Dieu qui donnait une autre raison, qui disait, ils ont besoin de rentrer en toi, donc ils veulent que tu sois inerte. Bon, c'est ce qu'il dit, bon, je ne sais pas si c'est vrai. Ils ont besoin de te posséder de mauvais esprits, donc ils veulent te garder inerte. Mais il y a un objectif. C'est une stratégie des ténèbres. C'est une stratégie que les prédateurs utilisent pour crisper leur proie afin de les atteindre, de les avaler, de les tuer, de les détruire. Donc quand tu tombes dedans, une chose à laquelle tu dois penser, c'est Jésus. Amen. Tous ceux qui ont vécu ça savent que c'est le nom de Jésus qui te libère. Dès que tu arrives à sortir, parce que même pour parler, c'est difficile. Dès que tu arrives à sortir Jésus, ça te libère. Mais des fois, ce n'est pas seulement une seule fois. Quand tu dis même une seule fois, rien ne se passe. À qui c'est arrivé comme ça? Voilà. Même une seule fois, rien ne se passe. Ça insiste et ça persiste. Parce que cet esprit-là est venu en force. Ok? Et ça, c'est une peur. On appelle ça l'épouvante. Ok? Il y a une autre peur que j'ai découverte, c'est l'aliénation. L'aliénation. C'est une forme de peur. Pourquoi c'est une peur? En fait, c'est une condition, et celle-là, c'est beaucoup pratiqué dans nos familles traditionnelles. On te dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Ok? Si tu fais ci, voici ce qui va t'arriver. Ou on te dit, tel a même fait. Tu as vu ce qui lui est arrivé. Ok? Est-ce que vous comprenez? Tel même a fait, tu as vu ce qui lui est arrivé. C'est une forme de peur. Et des fois, il y a plein de mythes qui sont dans nos familles qu'on respecte, pas parce qu'il y a un vrai problème. Il n'y a pas de problème derrière en réalité. Et beaucoup sont sous cette domination-là, sans comprendre que c'est une forme de peur. Amen. C'est une forme de peur. On va te dire, dans notre famille, il ne faut pas dire ça à la maman. Si tu dis ça à la maman, si tu dis ça à le papa, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Et ça, ce sont les peurs. Et dans notre famille, il y en a plein. On ne doit pas manger telle chose. Si tu manges, voilà. Par l'aliénation, c'est d'enlever ton intelligence. C'est que tu n'utilises plus ton intelligence, que tu ne vives plus selon ce que tu es convaincu,
mais on t'impose un mensonge et ce mensonge tu es dedans parce qu'on t'a donné, on t'a dit si tu ne fais pas ça, voilà les représailles à côté. Et nous avons vu par rapport à la colonisation, les Blancs, les colons ont beaucoup utilisé ça. Ils ont beaucoup utilisé l'aliénation, une sorte de peur. Des gens, ils te mettent simplement un simple miroir, grand miroir comme ça, ils te disent c'est un Dieu. Si tu fais ça, il va te tuer. Et puis eux, ils sont là, ils ont peur du miroir. Et on pense que c'est autant de colons. Même aujourd'hui, il y a des gens qu'on libère. Une chose dont par la grâce de Dieu, ma femme a été libérée de ça, c'est la rédévance. Amen. Ici au Gabon, si quelqu'un t'a éduqué, s'il t'a élevé, s'il t'a mis à l'école ou s'il a fait quelque chose de petit pour toi, tu dois absolument répondre à ses besoins quand il en a. Si tu ne fais pas ça, il y a déjà la peur des fois de le décevoir, la peur aussi de ne pas être béni. Je dis ne confondez pas la rédévance avec la reconnaissance. Les enfants de Dieu doivent être reconnaissants envers leurs parents. Mais ils ne doivent pas être rédévables. Amen. Parce que si quelqu'un te fait du bien, il ne te fait pas du bien pour que tu deviennes son esclave. Alléluia. Et j'ai très vite libéré ma femme de ça. J'ai dit ça c'est une forme de peur. Elle dit, ah mais qu'est-ce qu'elle va penser? Elle a fait ça pour moi, elle a fait ça. Qu'est-ce qu'il va penser? Il a fait ça pour moi. J'ai dit, non mais arrête d'être dans une peur constante. On était au point même quand son téléphone sonne et que c'est l'une de ces personnes-là, elle tremblait. Parce que c'était, mais qu'est-ce que la personne va penser? La personne, je dis, ne t'occupe pas de ce qu'elle va penser. Il faut vivre selon la conviction que tu as du Seigneur. Amen. Et ça, on appelle ça l'aliénation. Et beaucoup sont aliénés. Pendant qu'il n'y a plus de colons en cette période-là. Ils sont sur des dominations, des coutumes aliénées. Parce qu'ils ont peur de quelles représailles. Amen. Il faut que ça, tu sois libéré de ça. Complètement et totalement. Rien ne va t'arriver. Tant que tu fais des choses dans la volonté de Dieu. Ne laisse pas les gens conditionner ta vie. Et te faire leur volonté au lieu de celle de Dieu. Amen. Sortez de là. Nous sommes réellement libres en Jésus. Amen. Il y a la peur de faire confiance. Il y a des gens qui font confiance à personne. Personne. Vous savez, même si tu es le gars sérieux des sérieux, mais même si tu as, comment on appelle le truc là, le rayonne sur la tête, la personne n'a pas confiance. Parce que tellement on leur a fait en envers, ils ont toujours l'impression que quelqu'un va leur faire mal. Et ça, c'est une peur qui est dangereuse. Parce que ça va t'empêcher de faire confiance aux bonnes personnes que Dieu a mis devant dans ta vie pour t'aider. Dieu utilise l'homme toujours pour aider l'homme. Et si tu as peur de faire confiance, il y a des personnes que tu vas briser le cœur et que tu vas éloigner de toi et tu vas rester pareil. Amen. Donc il faut apprendre de fois à faire à nouveau confiance. Il y a une autre peur qui m'a un peu fait rigoler, la peur de la solitude. Alléluia. Bientôt on va ouvrir une classe pour les célibataires. Alléluia. Pour commencer à les enseigner comment ils doivent se comporter pour attirer l'homme et la femme de leur vie. Je vous assure, il y a des gens qui ont peur de mourir seuls. Je vous assure. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Amen. Ça veut dire qu'ils dorment là, mais on fait les vrais cauchemars. Mais eux, c'est les cauchemars où ils se voient seulement seuls au monde. Et là, il dit, oh, j'ai fait un gros cauchemar aujourd'hui. Parce que j'étais sur une terre, là, il n'y avait personne autour de moi. Amen. La peur de la solitude. Et c'est une peur dangereuse. Parce que comme tu as peur de la solitude, tu vas être dans de mauvaises relations, tu vas être dans de mauvaises choses, tu vas prendre de mauvais engagements. Ça va te pousser beaucoup dans l'erreur. Okay? La peur de rester. Et des fois, cette peur-là aussi, elle va un peu plus loin. La peur de la solitude s'est traduite aussi par le fait que tu ne peux pas rester seul dans une maison. Amen. Moi, je viens ici, je dors ici seul. Ici. Je dors seul ici dans mon bureau, je prie, je reste là toute la nuit et puis je repars. Mais il y a des personnes qui ont Jésus. Si tu les enfermes ici, tu les as tués. Si tu les mets seuls dans cette église-là, tu les as tués. Ils ne peuvent pas. Donc on dit, bon, je sors, j'arrive. Ah, bah, tu sors, je peux t'accompagner. Non, non, non. Reste là, non, 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 je vais sortir aussi. Ils ne peuvent pas rester seuls quelque part. C'est la peur de la solitude. La peur des critiques. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les critique. Amen. Qui ne supportent pas
qu'on est critique. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit ce matin. Il m'a dit, tu sais, si tu veux aller loin, il faut te préparer aussi aux critiques. Jésus, on l'a traité de Belzébuth. Amen. On l'a dit qu'il travaille avec un démon. Donc toi là, si on a traité Jésus lui-même qui était pur même que toi, qui n'avait même pas une petite poussière de péché, c'est pas toi qu'on va bien traiter. Donc il va arriver que les gens vont dire, oui, ben, Chantal là, mais c'est une arracheuse de mari. Hein. Je t'assure, elle a arraché les maris des gens là-bas. Alors que tu n'as même pas, tu connais même pas même un homme. Ils me vont raconter. Et il y a déjà à cause de ça. Moi j'ai vu des personnes, on m'avait raconté une dame, une de mes amies, femme de Dieu. Elle dit que quelqu'un l'avait critiqué. Et elle a pris l'information à 1h, 2h du matin. Elle a pris sa voiture, la personne était au 12. Elle a retrouvé la personne au 12 là-bas. Pour quel esprit critique qu'elle lui a dit là. Il y a des gens qui ne supportent pas les critiques. Il ne faut jamais dire qu'il y a telle chose qui n'est pas bien en eux. Et cette peur-là des critiques font que beaucoup ne font pas. Ils ne font pas. Ils préfèrent ne pas faire pour ne pas qu'on dise. Amen. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne s'exposent pas. Vous savez, la déventure de scène est pour certaines personnes. C'est pour toi. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas créé dans ce monde-là pour que tu restes dans la foule. Tu vas commencer dans la foule, mais son objectif, c'est pour t'envoyer devant. Mais comme tu as peur de ce que les gens vont dire, tu préfères d'abord rester dans la foule. Et le temps passe. Amen. Moi, j'ai très vite tué ça dans ma vie. Trop vite. Avant, non, le complexe là même, c'était assis sur moi. Amen. J'étais complexé de complexer. Quand je dois marcher quelque part, s'il y a 2 personnes qui sont assises sur la route là, je vais faire le grand tour. Amen. Je vais faire le grand tour, je vais faire le tour. Parce que je ne veux même pas, même quand les gens ne parlent même pas de toi, tu as dit, ça, sont en train de parler de moi. Tellement tu étais complexé. Quand ils te regardent sur moi, tu dis, ah là là là, ça, mon nom est déjà gâté dans leur bouche. Alors qu'ils n'ont rien dit. Et quand Dieu m'a dit qui j'étais, alléluia, ah, moi-même je suis mon propre supporter. Ma femme même ne supporte pas. Alors, quand moi-même je dis, quand je fais quoi que ce soit, je dis c'est excellent. J'apprécie. Amen. Même si tu n'apprécies pas, moi j'apprécie. Je m'aime. Alléluia. Ça ne va passer d'aujourd'hui. Je m'aime vraiment. Alléluia. Je suis même amoureux de moi-même. Amen. Alléluia. Et j'ai appris à m'aimer. Je n'ai pas peur de raconte ce que tu veux. Moi, je sais que j'ai bien fait. Alléluia. Hier, je suis rentré avec mon passage de mon afterwork. J'ai téléchargé ça. Quand j'ai chanté. Et j'étais arrivé à la maison. J'étais en train d'écouter seulement. Puis ma femme dit, ah, c'est toi là. Ça te fait bizarre de t'écouter. Je dis, non. Ça me fait trop plaisir de m'écouter. Je chante trop bien. Elle m'a dit, ah, mais toi là, tu t'aimes. Elle m'a dit, mais oui. J'ai dit, mais oui. Après, j'ai mis celui de l'Indios. Après, j'ai écouté un peu. Je me dit, non, moi, je préfère écouter le mien. Elle dit, ah, avec l'Indios là. Il dit, moi, je préfère écouter le mien. Alléluia. Je m'aime. Il faut t'aimer. Il ne faut pas avoir peur quand on te critique. Critique là, on te critiquera toujours. Que tu aies fait ou tu n'aies pas fait, on dira que tu as fait. Donc, laisse les gens parler et puis sois toi-même. Alléluia. Et d'autres, comme ils ont peur de ça, ils ne font rien. Ils n'osent pas. Ils n'essaient pas. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, j'étais toujours le premier au tableau. Je n'avais pas peur. J'étais toujours le premier devant la scène. Je n'avais pas peur. Quand je me trompe, ben, je me suis trompé. Au moins, j'ai essayé. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur des critiques. Et beaucoup ont peur des critiques. Ont peur du regard des gens. Il ne faut pas qu'on le regarde. Et je vois dans la vie de plusieurs personnes, au nom de Jésus, tu vas être libéré de ça. Il y a deux, quand je les vois marcher, ils ont peur des regards. Ils ont peur. Comme je sais ça maintenant, je vais bien te regarder quand tu vas passer. Je vais te regarder jusqu'à la fin. Amen. Je vais même appeler d'autres, on va s'asseoir, on va te regarder. Et c'est comme ça qu'ils ont fait une fille, elle est tombée en même temps. Parce que les gars étaient là, ils l'ont regardé. Ses pieds se sont mélangés, elle est tombée. Alléluia. Parce qu'on l'a juste regardé. Ça, c'est les peurs des critiques. Alléluia. Si on te regarde, alléluia, tu mets le thé devant toi, tu fais le mannequinat, tu avances. Alléluia. Tu dis, regardez bien, vous voulez encore, tu repasses encore, tu repasses. Vous n'avez pas fini de regarder. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des critiques. Les gens vont toujours raconter, peu importe ce que tu vas faire. Alléluia. Les gens diront toujours, peu importe ce que tu vas faire. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, parce que je ne vais pas parler des raisons
et pourquoi nous devons vaincre la peur. On va en parler plus en détail la prochaine fois. Mais nous devons retenir que la peur n'accomplit pas la volonté de Dieu. La peur est destructeur pour notre avenir. Alléluia. Parce que ce qui fait la peur, c'est que la chose n'est pas encore arrivée. Je vous assure, une seule minute pour Dieu est quelque chose d'important. Même si tout te montre que dans la minute qui arrive là, il y aura la catastrophe. Je t'assure, la seule minute suffit à Dieu pour changer la situation. Donc la peur pour un enfant de Dieu n'a pas de fondement. N'a pas du tout de fondement. Même si la chose arrive, dans la chose là, Dieu peut toujours intervenir. Même si la chose est arrivée, Dieu peut toujours rétablir, comme il a fait pour Lazare. Il est mort, mais il a ressuscité. Donc ça dit que l'enfant de Dieu n'a rien à voir avec la peur. Sinon, tu ne vas pas avancer. Je sais qu'il y a une peur que tu as spécialement détectée. Moi, j'avoue que la plus grande, c'est l'avion. Mais par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, je vais te libérer de cela. Alléluia. Alléluia. On va prier. Je t'encourage à être là jeudi prochain, au jeudi de victoire. Je vais parler de pourquoi vaincre la peur. Et pourquoi pas parler de comment tu dois la vaincre. Parce qu'il te faut vaincre la peur. Mais j'aimerais déjà te dire, commence à prier pour les plus grandes peurs dans ton cœur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'être pauvre. Celui qui rend riche, celui qui assure ton avenir, c'est l'Éternel des armées. Et si tu lui fais confiance, alors tu ne seras pas pauvre. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.